Est-ce que vous connaissez Jeanne Calment? C'est la personne la plus âgée jamais connue. Elle a traversé 3 républiques, 2 guerres mondiales et elle mangeait du chocolat tous les jours, buvait du Porto, fumait jusqu'à 117 ans et s'enduisait la peau d'huile d'olive. Pas d'infarctus, pas d'AVC connu. Mais comment a-t-elle fait? Quels ont été les succès de ce cœur ultra solide? Et surtout, est-ce que ce que vous mangez peut vraiment protéger votre cœur? Bonjour ou bonsoir, c'est Charles Brumeau, diététicien. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Dans la poire. C'est peut-être pas le même son que d'habitude. Je ne suis pas chez moi à Paris. Je suis en région, comme on dit, mais j'ai quand même pensé à vous pour vous enregistrer un épisode très chouette, puisqu'aujourd'hui on va parler de ce qu'on met dans nos assiettes, de ce que ça fait ou pas à notre cœur et comment on peut facilement se mettre des facteurs protecteurs dans la poche juste en continuant à prendre soin d'un besoin fondamental, celui de manger. Je commence direct avec un petit disclaimer, Jeanne Calment, bien entendu. C'était une anomalie statistique, en tout cas le cas de Jeanne Calment, c'était une anomalie statistique qui peut faire dire ou a pu faire dire à certains de nos proches qu'on ne nommera pas. Tiens, tu vois bien que ça sert à rien de se priver, hein? La preuve, elle a tout fait comme faut pas, hein? Et puis elle a vécu plus d'un siècle, gna gna gna, donc faut bien vivre. Donc Jeanne Calment, son cas de longévité qui laissait perplexe bon nombre de cardiologues, eh bien c'est une anomalie statistique, c'est-à-dire c'est ultra rare, mais ça ne résiste pas aux tendances de fond, aux études randomisées et aux méta-analyses sur le sujet. Justement, le sujet. Que manger pour bien protéger son cœur? Alors pourquoi je vous en parle maintenant? Alors certes, il y a un petit timing d'actualité parce que le 29 septembre prochain, c'est la journée mondiale du cœur et de la prévention des maladies cardiovasculaires, mais aussi et surtout parce que je suis tombé sur certaines statistiques pas ultra réjouissante, notamment concernant les femmes. Je vais vous donner quelques chiffres pour savoir de quoi on parle et puis bien sûr ensuite on passe à la partie solution ou en tout cas piste d'action. Aujourd'hui en France, les maladies cardio, c'est la première cause de mortalité chez les femmes. Je pensais que c'était les féminicides, c'est-à-dire les hommes qui tuaient les femmes parce que c'était des femmes. Mais non, finalement ça arrive un peu après puisqu'il y a eu 137 féminicides en 2024, on les aura, ces enfoirés. Alors, première cause de mortalité chez les femmes, devant donc le cancer du sein, hein, puisque chaque jour, ce sont 204 femmes qui meurent de maladies cardio, soit une femme toutes les 7 minutes. Quand j'ai lu cette stat, ça m'a un peu fait froid dans le dos, je vous avoue. Et contrairement à ce qu'on pense souvent, c'est pas qu'une maladie de femmes âgées, entre guillemets, je vais dire le mot âge, parce que c'est pas un gros mot. Environ un tiers des hospitalisations pour pathologie cardiovasculaire concernent des femmes de moins de 65 ans. Et chez les femmes de 45 à 54 ans, les infarctus ont augmenté de 25% ces dernières années. Plus 25%. De plus, certains événements de la vie des femmes, comme la ménopause, augmentent le risque d'hypertension artérielle et d'athérosclérose à l'origine de la plupart des AVC et des infarctus. Et puis il y a une autre maladie cardiovasculaire qui est responsable d'infarctus, c'est la dissection spontanée de l'artère coronaire, SCAD, que je ne connaissais pas du tout, c'est en faisant mes recherches que je suis tombé dessus, et qui atteint préférentiellement les femmes, accrochez-vous, à hauteur de 9 cas sur 10. Donc sur 10 personnes qui ont une SACD, eh bien il y a 9 femmes. Waouh! Et c'est une affection qui est encore sous-diagnostiquée dans la population féminine. Parmi les maladies cardio, il y a l'AVC, qui est la première cause de mortalité. Ensuite, féminine, pardon. Ensuite arrive l'infarctus du myocarde ou la crise cardiaque qui est provoquée par l'obstruction d'une artère coronaire qui alimente le cœur. Alors dans tout ça, il y a des facteurs de risque qui sont modifiables. Le truc, c'est que les femmes sont de plus en plus nombreuses à fumer, à boire de l'alcool, à être sédentaires et à souffrir du stress. Et ça, le petit souci, c'est que face au même risque cardiovasculaire, les femmes sont plus vulnérables que les hommes. Par exemple, pour le tabagisme multiplie par 3 le risque d'infarctus chez la femme contre un facteur 2 chez l'homme. Et le stress chronique notamment, il serait plus délétère sur la fonction endothéliale féminine, ce qui favoriserait l'athérosclérose. Et l'athérosclérose, c'est la présence de plaques d'athérome le long de la paroi interne des artères.
Voilà, et dans les autres facteurs de risque modifiables, il y a l'alimentation. Mais déjà, si vous arrêtez de fumer, que vous diminuez votre consommation d'alcool et que vous prenez votre activité physique comme étant the bonne action pour prendre soin de votre cœur chaque jour ou presque, déjà vous mettez clairement plus de chances de votre côté. Alors rentrons dans le vif du sujet. Si on prend les 15 dernières années, on retrouve les mêmes résultats encore et encore qu'on regarde du côté de Harvard, de l'INSERM, de la Société de cardio américaine ou de l'Agence européenne. La musique, c'est un peu la même. Il existe des aliments plus protecteurs que d'autres pour le cœur. Alors ce ne sont pas des aliments miracles, ce ne sont pas des pilules magiques, mais des familles d'aliments qui, consommés régulièrement, réduisent le risque cardiovasculaire. Et ceux qu'on retrouve souvent dans toutes les recommandations, vous pourrez vérifier d'ailleurs sur le site du PNNS, c'est les fruits et légumes colorés, parce qu'ils apportent des fibres, des polyphénols, des antioxydants et du potassium. Et donc, ils ont cet effet d'améliorer, quand ils sont pris au long cours, bien entendu, c'est pas juste une fois je mange des fruits, ils ont cet effet d'améliorer la tension artérielle, la souplesse des vaisseaux, ils réduisent, en tout cas, régulent l'inflammation de bas grade. Les céréales complètes, avoine, seigle, riz brun, quinoa, je le mets dedans quand même, sarrasin, etc. Riches en fibres et en minéraux, ils aident à réduire le cholestérol LDL, on en parlera après de ce fameux cholestérol, et ils aident à stabiliser la glycémie, contrairement aux céréales plus raffinées. Les légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots, fèves, bien entendu, je l'avais plus en tête, source de protéines végétales, de fibres, de minéraux, assez peu grasses, très rassasiantes, et puis elles peuvent, pour partie, réduire un peu la dépendance à l'excès de protéines animales. On cite aussi les fruits à coque, noix, noisettes, amandes, pistaches, non grillés, non salés, riches en acides gras insaturés, en magnésium, en antioxydants. On dit qu'une poignée par jour est associée à un risque moindre d'infarctus et d'accident vasculaire cérébral. Je vais y arriver, il est 23h, plus de 23h, 23h20 à l'heure où j'enregistre ce podcast, mais je le fais aussi la nuit parce qu'il y a moins de circulation et c'est pour vos petites oreilles. Mais promis, après je vais me coucher. Les poissons gras, plutôt petits si possible, sardines, maquereaux et anchois, source naturelle d'oméga 3, si possible une fois par semaine, je pense que c'est suffisant pour un effet protecteur mesuré. Des huiles végétales de qualité première pression à froid, en alternant l'huile d'olive vierge extra, l'huile de colza, l'huile de noix, l'huile de cameline, voire l'huile de lin, si vous avez le budget. Et celles-ci, elles peuvent remplacer avantageusement, peut-être pas pour des tartines, mais pour la cuisson, en tout cas, l'huile d'olive, elle peut remplacer le beurre ou la crème. Elles permettent d'apporter des graisses mono- et polyinsaturées plutôt bonnes pour les artères. Tous ces aliments, on les retrouve où ? Traditionnellement dans une alimentation d'inspiration méditerranéenne. C'est l'alimentation qui n'est pas franchement à la mode tendance, mais au moins ça tient dans le temps. C'est un modèle qui est très éprouvé au niveau scientifique et qui tient dans le temps. Beaucoup de végétal, quelques bonnes graisses, peu ou pas de produits ultra transformés. Et je rajouterais peut-être avec ma touche de comportemental, pas d'interdit rigide, pas de moralisation à deux balles parce que on vaut mieux que ça, on mange peut-être encore un peu de fromage, de pain et de viande si ça convient à notre éthique, mais en quantité mesurée avec des aliments de qualité et une priorité donnée à la diversité et à la simplicité. Ok, donc on récapitule ce qui est protecteur, les huiles riches en oméga 3 et 9, olives, colza, noix, cameline, lin, des légumes verts, des légumineuses et des fruits à coque non grillés, non salés. Ensuite, ce que la science recommande de limiter, et je dis bien limiter, pas d'éliminer. On en reparlera juste après. Donc c'est les charcuteries, tout ce qui est saucisson, bacon, rillettes, jambon sec, etc. à cause des graisses saturées, du sel nitrité quand vous ne faites pas gaffe pour certains jambons. Les viennoiseries, croissants, pain au chocolat, brioche industrielle, souvent riches là aussi en acides gras saturés. Les plats cuisinés industriels, quiche, lasagne, gratin tout prêt. Là, c'est cumul de crème et fromage, etc. Les crèmes entières ou les sauces riches, crème fraîche 30%, sauce au beurre, etc. Et des fromages à pâte dure, désolé de le dire, en tout cas en excès, comté, gruyère, roquefort, qui sont assez riches en acides gras saturés aussi. On compte à peu près 7 grammes
d'acides gras saturés pour 30 grammes de comté, une petite portion de comté. Mais ne vous inquiétez pas, je vous ai tout détaillé à la fin. Alors on peut garder ces aliments, bien sûr, y compris quand on veut protéger son cœur, mais on les choisit mieux, c'est-à-dire moins souvent pour les charcuteries et si possible en portions plus petites. Concrètement, les recos aujourd'hui, c'est pas plus de 150 grammes de charcuterie par semaine, soit environ 3 tranches de jambon ou une barquette et demie taille classique de lardons. Donc petit message pour mon cousin Jean-Baptiste qui habite à Lyon, c'est pas 3 tranches de jambon, une boîte et demie de lardons et 3 tartines de rillettes, c'est soit l'un soit l'autre et par semaine si possible. Et puis bien sûr en ajustant autour de ces aliments un peu riches en graisses saturées, et bien avec plus d'éléments protecteurs, ce qu'on a vu il y a 2 minutes. Donc on récapitule, pour protéger son cœur, moins de charcuterie, ou pas de charcuterie si niveau éthique ça coince un peu pour vous, moins de viennoiserie et de fromage à pâte dure. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu, mais je vous ai parlé des acides gras saturés, je pense que c'est important de faire un petit focus dessus. Les acides gras saturés, c'est dans la famille des lipides, dans les graisses qui sont présents naturellement dans certains aliments. En fait, on dit saturés à cause de leur structure, parce qu'elle ne contient aucune double liaison entre les atomes de carbone. Il faut savoir qu'un acide gras, vous visualisez une longue chaîne de carbone qui est entourée d'atomes d'hydrogène. Et quand tous les atomes de carbone sont remplis d'hydrogène, sans double liaison, on dit qu'il est saturé, qu'il est plein. Et cette structure-là, elle va rendre la molécule droite, la molécule rigide, ce qui va lui permettre de s'aligner facilement avec les autres. Résultat, ces graisses elles vont bien se compacter entre elles et devenir solides à température ambiante. Vous voyez par exemple l'exemple du beurre. Le beurre, il est solide. Il ne s'est pas dissous comme l'huile, la graisse de bœuf ou le fameux huile de coco. Et à l'inverse, les acides gras insaturés, présents dans l'huile de colza, l'huile d'olive, eh bien, ils ont des doubles liaisons. Leur structure est dite coudée, donc plus fluide. Et c'est ça qui fait qu'ils sont liquides à température ambiante. Bref, je ne vous embête pas avec ça. En gros, dans les années 80 jusqu'à 2000, on a un peu tout mis sur le dos des graisses saturées. Le gras, c'est mal. On a vu vraiment pendant ces années-là, mais peut-être encore un peu aujourd'hui, exploser les produits light, donc allégés en graisse, mais parfois un peu plus riches en sucre et en additifs. Avant qu'on fasse un peu le turning point depuis 10 ans. Et c'est vrai qu'ils se sont traînés une sale réputation pendant des années. Si on essaye d'avoir un tout petit peu de, discernement, soyons fous, j'aimerais dire qu'ils jouent un rôle. Ils jouent un rôle. Parce que, effectivement, quand on regarde les recommandations de santé aujourd'hui, les recommandations de santé, c'est 35 à 40% de l'apport énergétique en lipides, dont maximum 12% en graisses saturées. Mais ce n'est pas inexistant. Ils rentrent dans la constitution de nos membranes cellulaires, ils sont source d'énergie comme les autres lipides et puis ils participent à la synthèse de certaines hormones. Autrement dit, notre corps en a besoin, mais en quantité modérée, puisque quand on dépasse les besoins, en particulier avec certains types d'acides gras saturés, ils peuvent poser problème, puisque quand on en consomme en excès, ils augmentent le taux de LDL cholestérol. Je vais ultra vite en disant que c'est le mauvais cholestérol, mais c'est bien sûr la seule et même molécule de cholestérol avec un transporteur différent, mais je schématise. Donc ils augmentent le taux de LDL cholestérol dans le sang, ça peut favoriser le dépôt de plaques de cholestérol dans les artères, les plaques d'athérome, donc le mot athérome ça vient du grec athéra qui veut dire bouillir, littéralement, parce que les plaques, c'est un mélange un peu mou de lipides, de cellules mortes et de débris inflammatoires. Et puis ces plaques, là ensuite, il y a 3 conséquences possibles. Soit la plaque, elle grossit et donc circulation du sang ralentit, boum, ça part en hypertension artérielle. Soit elle bouge totalement une artère, donc là, privation d'oxygène d'un organe, je vous laisse deviner lequel. Donc là, ça part en infarctus du myocarde, voire un AVC ischémique, ou soit elle se fissure, et là il y a un caillot qui se forme brutalement, et ça peut partir en embolie, en crise cardiaque. Voilà, donc là ce dont je viens de parler, c'est le processus d'athérosclérose qui peut se développer lentement, silencieusement et un peu insidieusement, j'ai envie de vous dire. Donc les AGS, si vous retenez
le basique du basique. Ils sont solides à température ambiante, ils sont présents surtout dans les graisses animales, mais aussi dans certaines viennoiseries, biscuits et plats préparés. En excès, ils peuvent augmenter le cholestérol LDL. L'idée, c'est pas de tous les bannir, mais d'ajuster intelligemment et de faire une petite rotation entre les acides gras saturés vers progressivement les acides gras mono et polyinsaturés en les invitant un peu plus dans vos assiettes. Et si tout ça vous a donné envie de comprendre concrètement comment ajuster les proportions dans vos repas, parce que clairement 12% de la UTQ, de l'apport énergétique total quotidien en acides gras saturés, en vrai on comprend pas bien, c'est pas clair du tout. Donc je vous ai fait une édition de la newsletter qui est partie ce matin, et dans cette édition toute fraîche, vous apprendrez le vrai rôle des graisses saturées, pourquoi certaines sont plus problématiques que d'autres et lesquelles garder au menu sans culpabiliser. Le piège de l'alimentation traditionnelle, entre guillemets, comment une journée à la française, là encore j'en remets des guillemets, peut faire grimper les risques sans forcément aller dans la junk food. Donc sur cette newsletter, je vous ai clairement simplifié les choses, j'ai bien bossé, vous n'avez plus rien à faire, juste à télécharger quelques docs, c'est easy. Je vous ai fait un template de menu, je vous ai fait 4 simulations pour voir si vous dépassez les seuils selon vos habitudes alimentaires, et puis aussi un guide spécial touche pas à mon fromage, parce que l'idée c'est pas forcément de se priver, mais de voir d'où on part et comment s'ajuster au fil des jours, des semaines, de pas tout changer en 2 jours. Maintenant, je crois que vous me connaissez, donc je suis particulièrement fier de ce petit guide de touche pas à mon fromage. Je vous ai mis la liste des valeurs, fromage par fromage, les plus riches en acides gras saturés, puis voilà quelques alternatives sympas, en tout cas pour commencer à switcher et protéger votre santé. Je vous ai mis le lien de la newsletter en description. N'hésitez pas à mettre un petit cœur dessus pour me montrer que vous l'avez lu, que vous l'avez parcouru, puis un petit commentaire, c'est encore mieux parce que je les lis tous. Si ce podcast vous a aidé, vous a apporté des infos utiles, la seule chose que je vous demande aujourd'hui, c'est de le dire. Par exemple, en laissant un avis, une note, un mot sur Apple Podcast, sur Spotify ou sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast. C'est ce qui fait que d'autres personnes pourront tomber dessus par hasard au bon moment dans leur vie, comme vous peut-être. Voilà, je vous souhaite un bel appétit de vivre et à très 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 bientôt pour un nouvel épisode de Dans la Poire.